Face à la dégradation de l'environnement économique et aux actions des banques centrales, la baisse des marchés financiers s'est accélérée ces dernières semaines. Le repli significatif depuis le début de l'année s'est généralisé à l'ensemble des classes d'actifs, aussi bien obligataires que sur les actions. Les marchés ont ainsi connu un mois chahuté et volatile. Le spectre de la stagflation, inflation combinée avec la récession, a poussé les marchés financiers à la baisse des deux côtés de l'Atlantique. Seul le marché chinois a rebondi grâce au retour progressif de l'activité dans le pays. Le resserrement monétaire entamé par les banques centrales inquiète de plus en plus les investisseurs, qui doutent de la capacité de ces dernières à contenir l'inflation sans casser la dynamique de la croissance post-Covid. Les marchés financiers sont préoccupés d'un côté par l'accélération de l'inflation et du ralentissement de la croissance, voire de la récession de l'autre. La hausse de l'inflation est pénalisante pour toutes les classes d'actifs, puisqu'elle pousse à la hausse les taux d'intérêt et par conséquent, elle pousse à la baisse les actifs risqués. Tandis que la récession serait plus favorable au marché obligataire qui impacterait négativement les marchés actions dans la mesure où les résultats et les marges des entreprises seraient revus à la baisse. Malgré les incertitudes qui planent sur les actifs risqués, nous pourrons observer des rebonds techniques dont l'ampleur et la durée seraient difficiles à prévoir tant que les pressions inflationnistes ne sont pas encore contenues. Concernant nos allocations, d'un point de vue géographique, nous restons surexposés aux actions américaines avec une allocation sectorielle équilibrée entre les secteurs cycliques tels que la technologie ou l'industrie et des secteurs non cycliques et plus défensifs comme la santé ou les biens de consommation. Nous estimons que le marché américain a plus de potentiel de rebond puisqu'il a connu les plus fortes baisses et surtout grâce à la crédibilité de la Fed qui a plus de marge de manœuvre pour soutenir les marchés en cas de dégradation des conditions économiques.